Bonjour à tous. Le département communication vous salue et vous prie de prêter une oreille attentive aux annonces qui vous seront lues. Nous commencerons par les annonces fédérales. Administration. Assemblée générale ordinaire plénière. Le conseil d'administration de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération de la Martinique, a voté la tenue de sa 16e assemblée générale ordinaire conformément à ses statuts. Cette assemblée aura lieu du 1er, après le coucher du soleil, au 2 février 2025. Le lieu sera précisé ultérieurement. Chronique hebdomadaire. Écoutez et faites écouter la causerie du jour, les sentiers du bonheur, question de priorité. L'émission est diffusée le samedi matin à 4h45 sur Martinique la Première et sur Espérance FM à 13h. Ministère de la Jeunesse. Défilé de ce samedi 30 novembre. Faute d'autorisation municipale, le défilé prévu aujourd'hui aux Sans-Arlets est annulé. Investiture. Les responsables de clubs sont priés de faire parvenir au plus tôt leurs commandes ainsi que la liste des enfants pour l'investiture à jia@fem.org. Ministère des Communications. Festival de la Couronne d'Or.
Le Festival de la Couronne d'Or aura lieu le samedi 14 décembre 2024. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Nous passons maintenant aux annonces locales. Dorcas. Le Secours adventiste, par son appel aux dons, vous demande de ramener pour ce trimestre de la farine. Concernant les dons pour l'Église, toutes sortes de denrées sont requises. Riz, pâtes, huile, thon, etc. Une boîte est disponible à l'accueil pour accueillir tous vos dons. Vie d'église. Moment de prière et de louange tous les mercredis matins de 5h à 6h30. Tu souhaites que l'on prie pour toi, pour tes proches ou tu veux simplement remercier Dieu, alors nous t'attendons. JIA. Moment d'échange. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 30 novembre à 16h en collaboration avec le MIFEM afin d'échanger autour du thème « Je fais mon bébé toute seule ». Nous parlerons de la procréation médicale assistée et de la Bible avec le frère Frédéric Etena. Faites des plans pour être présent. Semaine de boost spirituel. Du 14 au 21 décembre, avec le pasteur Ray Patrick venant de Londres, aura lieu la semaine de bourse spirituelle, ayant pour thème « Pas demain, mais aujourd'hui ». Nous comptons sur votre présence et votre participation tout au long de la semaine. Ce temps fort sera partagé avec des jeunes d'autres églises. Préparons-nous à vivre ce moment exceptionnel. Diaconat. Tous les diacres et diaconesses nommés pour l'année 2025-2026 sont attendus le mercredi 4 décembre à 17h45 pour une réunion importante. Aussi, vous êtes tous invités à venir participer et aider au grand nettoyage du temple demain dimanche 1er décembre à 7h. Sont attendus parents, enfants et toute personne désirant s'y joindre. Club. Le club intergénérationnel de Galaad vous invite à une journée spéciale le samedi 28 décembre à partir de 8h45. Préparez vos tenues traditionnelles ou avec une touche de madras. Dans l'après-midi, à 16h30, JIA, missionnaire volontaire en temps longtemps. Venez nombreux et invitez vos amis. Les sujets de prière pour cette semaine sont le ministère des publications, les églises des Antilles et de la Guyane. Toute l'équipe communication vous laisse avec cette pensée à méditer tirée de 1 Corinthiens 3, versets 8 à 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Toute l'équipe communication vous souhaite un très bon sabbat. Bon sabbat à tous. Pendant le service, quand le prédicateur entre, ce doit être avec sérieux et dignité, qu'il s'incline dans la prière silencieuse dès qu'il monte en chair et demande avec ferveur le secours d'en haut. Quelle impression peut produire cette manière d'agir? La sonalité et le respect saisissent l'auditoire. Le prédicateur est en communion avec Dieu. Il se remet entre ses mains avant d'oser de se présenter devant son auditoire. La sonalité repose sur tous les fidèles et des anges de Dieu se tiennent tout près d'eux. Tête inclinée, que l'assemblée s'unisse au prédicateur dans la prière silencieuse afin que Dieu lui fasse la grâce de sa présence et qu'il donne de la puissance à la vérité proclamée par des lèvres humaines. Quand la réunion s'ouvre par la prière, tout genou doit fléchir en présence du Seigneur et chaque cœur doit s'élever vers le ciel pieusement et en silence. Les prières des adorateurs fidèles seront entendues et le ministère de la parole s'avéra efficace.
L'attitude sans vie des chrétiens dans la maison de Dieu est une grande raison pour laquelle le ministère ne fait pas plus de bien. Les chants qui jaillissent des cœurs en accent clair et net sont un des moyens dont Dieu se sert pour sauver les âmes. Tout le service devrait se dérouler avec solennité et respect, comme en la présence du maître des assemblées. Bon sabbat à tous. Rebonjour à ceux dont je n'ai pas vu ce matin. Bienvenue. Nous allons passer un moment de louange avant le début du culte et nous allons tous ensemble chanter « Je réveillerai l'aurore, je veux t'adorer Seigneur ». Ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer.
Amen. Le 287, exalte ton autre divin maître. Et là, le chœur, vraiment l'assemblée en chœur, je voulais dire. Soprane, alto, basse, tout le monde ensemble. Exalte ton autre divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Car vous la deuxième strophe. Dans le péché, louons ensemble, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Car vous louons. Du haut des cieux, dernière strophe. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sur-chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et ensemble nous allons prendre le chant d'entrée. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges.
venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela puisse triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Soit cela puisse triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Appel à l'adoration. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Bénissez l'Éternel. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Nos Pères célestes, à cet instant, nous implorons ta bonté et ta miséricorde, d'être manifester ta présence, ta puissance, afin que ton peuple puisse être nourri, afin que ton peuple puisse être fortifié. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce matin? Vous avez passé une bonne semaine? Alors ce matin, j'ai le privilège de vous souhaiter la bienvenue et j'ai une pensée particulière pour ceux qui passent par des épreuves ou des moments de tristesse. Donc j'aurais aimé partager avec vous deux versets qui se trouvent dans 2 Corinthiens 4, verset 17 et 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui nous dit « Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Jésus-Christ. Amen. Donc bon courage et bienvenue à tous.
Je lirai dans la parole de Dieu. Le texte qui servira de base à notre prédicateur aujourd'hui se trouve dans Marc 5, et à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui m'a touché ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Je vous ai invité à vous mettre à genoux avec moi et nous allons prier notre Dieu. Je me prosterne devant toi, Seigneur, car tu es digne d'être adoré, car tu es digne d'être adoré. Oui, Éternel, notre Dieu, nous nous sommes agenouillés devant toi ce matin, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. En ce matin, Seigneur, nous sommes venus devant ta face, car c'est un jour de sabbat, jour de sainte convocation, jour, Seigneur, où d'une manière spéciale tu visites ton peuple, jour que tu qualifies toi-même de jour de délivrance, jour de liberté, de jour de guérison. En ce matin, nous sommes venus, Seigneur, avec nos fardeaux. Et nous voulons les déposer à tes pieds, afin qu'en repartant de ce lieu, Seigneur, nous puissions vraiment ressentir que tu nous as visités et que tu as pris soin de chacun de nous. Bénis, Seigneur, chaque âme ici présente ce matin. Tous ceux et celles qui nous suivent à travers le net, Seigneur, que les mêmes bénédictions soient pour eux en ce matin. D'une manière particulière, soit avec le prédicateur que tu as choisi. On s'élève, Seigneur, et que ton message soit délivré en ce matin. Nous avons porté dans ta maison certains leurs dîmes et leurs offrandes. C'est encore une grâce que tu nous fais. Et nous montrons par là, Seigneur, que nous obéissons à ta parole et que nous voulons te plaire. C'est pour cela que nous te demandons de bénir chaque donateur en ce matin, car nous savons que ces fonds contribueront de manière favorable à l'avancement et à l'achèvement de ton œuvre, ici à Martinique, mais dans le monde entier. Bénis, Seigneur, exauce, console, et que ton nom seul soit élevé. Je t'ai prié, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu répondra. Que l'Église dise Amen. Bonjour, Président. Service de fidélité. Certains ont éprouvé du mécontentement et ont dit, je ne donnerai plus la dîme car je n'ai pas confiance dans la manière dont les choses sont administrées dans votre œuvre. Mais voulez-vous frustrer Dieu du fait que vous n'approuvez pas la façon dont l'œuvre est administrée? Adressez vos réclamations à qui de droit, clairement, ouvertement ou dans un bon esprit. Demandez que les choses soient régularisées et mises en ordre. Mais ne retenez pas ce qui doit aller à l'œuvre de Dieu
Ne soyez pas infidèles parce que d'autres le sont. Conseil à l'économe, page 98-99. Que les diacres puissent passer dans les rangs pour ramasser les 10 000 offrandes et nous chanterons le chant pour la circonstance. Je veux donner tout ce que j'ai à Dieu, alors je chante avec joie parce que mon Dieu me bénit. Ensemble? Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Bon musicien. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Alors je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. C'est le moment des enfants. Nous invitons les enfants à se rapprocher pour leur moment. Demain pour servir le Maître, Dieu pied pour aller partout. Dire à tous, nous voulons être, oh mon Sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté.
je cuisine. Quelle bonne soupe, hein? Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Gloire soit à Dieu. Non, pas ça. Attends. Ce matin, les enfants, nous allons voir les lois de Dieu. Thomas était un petit garçon de 7 ans avec un caractère très volontaire pour son âge. Il n'avait pas souvent envie d'obéir. Papa lui avait offert de très belles petites voitures, mais ses préférées, c'était la voiture de pompier, l'ambulance. Il avait des voitures de toutes les couleurs. Et Thomas, en particulier, aimait jouer souvent sous la véranda. Mais quand il jouait sous la véranda, il ne se pressait pas de mettre ses voitures en place. Mais un après-midi, il décida d'aller jouer dans l'allée. Et quand il a senti l'odeur du repas, il laissa la voiture. Ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Je fais une belle soupe pour vous pour ce soir. Mais dis-moi, mon fils, il faut que tu ailles arranger tes jouets. Tout à l'heure, maman. Ah non, pas tout à l'heure, parce qu'il va faire nuit. Alors donc, il faut que tu ailles arranger tes jouets. Va les arranger, s'il te plaît. D'accord. Mais Thomas ne va pas ranger ses jouets. Il va plutôt continuer à jouer partout et partout. Il entra par la porte de derrière et il oublie d'aller retirer ses voitures. Papa, à cet instant, arriva et, ne sachant pas que les voitures de Thomas étaient là, il écrasa toutes les voitures. Thomas arriva à cet instant. Papa, tu as écrasé mes voitures. Ah, Thomas, c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit d'arranger tes jouets, tes voitures. Maintenant, elles sont toutes écrasées. Papa les a tous écrasées. Mais c'est pas grave. Je vais te donner un verset. Enfants, obéissez à vos parents. C'est là la loi de Dieu. Se trouve dans Colossiens 3, verset 20. Tu as entendu, Thomas? La prochaine fois, il faudra obéir à maman. Comme ça, tes jouets ne seront pas écrasés. Petits enfants, obéissez à vos parents. Nous allons chanter ce petit chant qui dit « Quand j'obéis à ma maman et à mon papa aussi ». Vous connaissez ce chant-là? Vous ne connaissez pas les enfants?
Quand j'obéis à ma maman et à mon papa aussi, Jésus est tellement content que je suis content aussi. Lorsque les enfants d'Israël arrivèrent au mont Sinaï après la traversée du désert, Dieu leur donna les 10 commandements pour leur montrer comment l'aimer et avoir une vie heureuse. Les lois de Dieu servaient de boussole à son peuple. C'était aussi des règles de vie afin de protéger ses enfants. Malheureusement, tous ne l'ont pas accompli. Beaucoup n'ont pas choisi de suivre et ont préféré de vivre comme bon leur semble. Ainsi, ils transgressèrent la loi de Dieu et virent loin de lui alors qu'ils ne voulaient que leur bien. Aujourd'hui, certaines personnes pensent aussi pouvoir vivre sans Jésus, sans ses lois et les transgresser régulièrement. Jésus a promis de revenir et d'emmener au ciel avec lui tous ceux qui auront décidé d'obéir à ses commandements. Jésus ne force personne. Tu es libre d'obéir. Il nous dit, dans le livre Apocalypse au chapitre 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. Je frappe à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors les enfants, aimez-vous obéir aux parents? Quand on obéit à maman et à papa, on a la joie au cœur. Et Jésus aussi aime quand les enfants obéissent à papa, à maman, même serait-ce la tati, quand il te parle, ou bien une grande sœur qui nous dit de ne pas faire quelque chose et nous n'obéissons pas, nous boudons comme si la grande sœur n'avait pas le droit de le dire. Jésus n'est pas content à ce moment-là. Il faut aimer Jésus, obéir à sa loi. Il nous dit que nous ne devons pas mentir et nous devons obéir. Alors nous allons nous mettre debout et vous allez répéter après moi cette prière. Merci Seigneur de m'avoir donné la loi, tes lois. Je n'entends rien. Hein? Merci Seigneur de m'avoir donné tes lois pour une vie meilleure sur cette terre. Aide-nous à les observer. Merci pour ta promesse remplie d'amour et de nous emmener au ciel avec toi. Exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. Parmi les garçons qui sont là, y a-t-il un parmi vous qui est né au mois de novembre, un 30 novembre? Dans le mois de novembre? Il n'y a personne là? D'accord. Alors, j'ai vu que 2 petits garçons, après le culte, vous venez me voir dehors, près de la porte, après le culte. C'est 2 garçons. D'accord? Merci. On rejoint nos parents. Pour le troisième. Non, je n'en ai pas compté. Voilà. Avant de continuer le programme, alors nous avons reçu une lettre de remerciement de la famille Hubert.
D'accord? Alors, cette famille nous remercie en ces mots. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Lors du décès de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Lydie Donatienne Hubert, nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre soutien, votre présence et vos encouragements. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Cela nous vient de la famille Hubert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui est décédée, c'est une sœur du Verpré. C'est la grand-mère de Christelle Hubert. Et c'est aussi la mère de la femme de notre défunt frère Blanchard, Roger Lise. Oh. J'ai une question à vous poser ce matin. C'est une question à laquelle vous devrez répondre de manière individuelle et personnelle, sans publier vos réponses, d'accord? Est-ce que tu fais partie de ce genre de personne lorsque tu es fatigué émotionnellement, tu es fatigué physiquement, tu es fatigué mentalement, tu n'en peux plus, et tu n'as même plus la force de prier? Est-ce que ça t'arrive de chanter? Chanter simplement pour exprimer ce que tu n'arrives pas à le faire de manière normale en parlant. Et si tu n'as même plus la force de chanter, est-ce que tu fredonnes? Quand des fois tu n'as même pas la force de fredonner, est-ce que tu penses aux paroles d'une chanson et ces paroles-là t'aident à surmonter la situation dans laquelle tu es? Des fois, il y en a certains qui n'arrivent même pas à fredonner, à chanter, ni même à penser à une chanson. Je vous invite ce matin à écouter. Si tu n'as pas la force, s'il ne te reste plus rien, tu ne vois pas le bout du tunnel, écoute. Ce qu'il y a de merveilleux avec la technologie, c'est qu'on peut écouter des louanges chez soi et n'importe où on est. Alors, si ce matin tu es présent, écoute. Si tu as la force de chanter, chante. Si tu n'as pas la force de chanter et tu as juste la force de fredonner, fredonne. Toi qui es là-bas, qui me regarde de ton salon ou ailleurs, toi aussi tu peux écouter. Si tu as la force de parler, parle. Si tu as la force de chanter, chante, fredonne, écoute. Et vous pourrez encore écouter encore et à nouveau ces paroles-là et les chants chez vous ou ailleurs. Ce matin, nous voulons dire, Charlène, Farel, Pascal, Philippe, Régis et Adlaé, nous voulons dire, c'est toi seul que je chante. Jésus, mon Rédempteur. Qu'importe mes situations, mes difficultés, le deuil, c'est toi seul que je chante. Si toi aussi tu veux dire ça, je t'invite à te tenir debout et à chanter avec nous aux paroles de l'hymne et louange 380. Ô toi mon allégresse. Ensemble. Ô toi mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi?
dans les plus sombres heures. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, oh Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vivre c'est toi seul que je mon chante. cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Amen. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. Je veux garder les yeux fixés sur Jésus. Je t'invite à garder les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. les yeux fixés vers toi, Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. je veux t'adorer, Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adore ton Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer.
t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Fixe les yeux sur ton Créateur. 526. Fixe les yeux. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots éboulements, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Dernière strophe. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Vous pouvez vous rasseoir.
Bonjour à tous, tant que ceux qui sont en présentiel que ceux qui sont sur le net. Vous êtes un peu surpris de voir de me voir ici, à savoir le ministère personnel. Pour des raisons pratiques, on a permuté avec les responsables des publications. Je remercie les chants pour leur chant ainsi que pour la bienvenue, car tout cadre avec le sermon, mon sermon. Je vais prier. Père, assiste-moi à cet instant, car je suis tremblant. Je te demande ton assistance, ton Saint-Esprit, afin de me soutenir et afin de nourrir ton peuple qui attend ta présence, qui attend d'être fortifié en ces temps difficiles. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Mon texte commence de Marc 5, versets 21 à 43. Les deux personnages principaux sont Jairus et la femme ayant la perte de sang. La femme ayant une perte de sang a un gros handicap par rapport à sa pathologie. Elle saigne et elle est exclue de toute activité religieuse. Cependant, cette femme a quelque chose que n'avait pas la foule. Elle a un élément capital qui manque à la foule, qui manque à la masse et qui manque également à nous qui devons faire face à la fin des temps. On voit que cette femme s'approche de Jésus. Elle fixe le regard sur Jésus. Et maintenant, nous devons déterminer quel est cet élément essentiel qu'elle avait, la foi. Et aussi, nous devons aussi comprendre pourquoi les disciples sont perplexes lorsque Jésus leur dit « Qui m'a touché ?» Et à cet instant, ils disent à Jésus que ta question est absurde. Il y a une foule qui te presse et tu nous demandes qui t'a touché. Ta question n'est pas logique. Mais nous verrons que Jésus s'est distingué une touche insouciante et quelqu'un qui s'approche, qui veut avoir une relation intime avec lui. Donc, au début du verset, il est dit que Jésus revient sur le territoire de Juif. Et la foule s'attend à ce que Jésus enseigne. La foule presse Jésus. Mais cependant, il y a quelqu'un qui surgit de la foule. Il s'appelle Jairus. Le rôle de Jairus, c'est son rôle est de surveiller le bon fonctionnement, le déroulement du culte, mais aussi à l'entretien de la synagogue. Et cet homme, malgré son savoir, son avoir, son statut social, se jette aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qui le motive? Quelle raison qui l'amène à un homme de cette prestance à se jeter aux pieds de Jésus? La question, on a la réponse au verset 23, Marc 5, 23, parce que sa fille est à l'extrémité. Sa fille est en train en d'autres termes, sur le point de mourir. La seule chose que Jairus peut faire, c'est de fixer les regards sur Jésus, oublier ce qui est secondaire et aller à l'essentiel, fixer le regard sur Jésus. Dans sa détresse, le conduit aux pieds de Jésus. C'est ce que doit tout homme, lorsque nous sommes en détresse, c'est de nous approcher aux pieds de Jésus, ramener nos soucis, nos fardeaux aux pieds de Jésus. Aussi difficile que cela puisse être, il faut accepter que le désespoir est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce que le désespoir nous jette aux pieds de Jésus. Le désespoir nous permet de comprendre notre finitude, notre limite, et d'aller aux pieds de Jésus qui est infini, qui est grand, qui est majestueux. Ce fut le désespoir qui a poussé Jairus aux pieds de Jésus de risquer sa réputation parce qu'il est leader d'une communauté religieuse. Il fait tout cela parce que sa fille est malade. De plus, cet homme souffre extrêmement car sa fille, d'une seconde à l'autre, peut passer au trépas. Et on imagine que ce que peut ressentir cet homme, les entrailles se resserrent, son estomac se resserre, son cœur palpite,
ses palpitations augmentent, son estomac se resserre. Cet homme est en extrême souffrance. Seulement ceux qui sont déjà passés par cette situation peuvent comprendre ce dont je parle, ce dont Jairus ressent. Mais à travers son désespoir, Jairus est lucide. Il sait qui c'est qui peut inverser la tendance, qui peut inverser la situation. C'est pour cela qu'il a le regard sur Jésus, qui se jette aux pieds de Jésus, dans une attitude de soumission et de supplication. Et on voit que Jairus invite Jésus dans son foyer. Avec le modernisme ou avec le matérialisme, les hommes rejettent Jésus et se prosternent aux pieds de Mammon. Même des chrétiens, actuellement, ce qui leur préoccupe, c'est leur business, et ils relèguent Jésus au second plan. Mais Jairus nous rappelle que l'essentiel, c'est d'aller aux pieds de Jésus. Et cet homme n'a même pas eu à présenter une deuxième requête à Jésus. Jésus l'entend. Il est dit dans la Bible, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Et on voit que les entrailles de Jésus bougent et Jésus est en train de suivre Jairus pour répondre favorablement à sa requête. Cependant, chaque seconde compte. Chaque instant compte parce que sa fille est extrêmement malade. Je ne sais pas si sa fille avait déjà perdu la voix. Il est dit que lorsque les gens sont dans cet état, la voix disparaît et ils peuvent entendre le son parce que la mort est proche. Mais il y a quelqu'un qui interrompt Jairus, qui interroge Jésus et relègue Jairus au second plan et se met au centre de l'action, au centre du texte. C'est la femme qui a la perte de sang, ayant la perte de sang. On dit que sa maladie, dans Jésus-Christ, page 336, dit que sa maladie a assombri sa vie. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, tout son argent pour acheter des remèdes, des médicaments et pour consulter les médecins. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, son espoir renaît et elle fixe le regard sur Jésus. Elle cherche à aller vers Jésus, mais la foule, il y a un obstacle, la foule l'en empêche. Mais elle entrevoit un passage et elle force le passage et elle arrive à émerger et à toucher les bords de vêtements de Jésus. Le texte dit, au instant même, sa maladie fut guérie. Le texte nous parle de sa motivation éternelle. Elle se dit, si je puis toucher les bords de ce vêtement, je serai guéri. Et on voit sa détermination. Cet attachement est essentiel. C'est l'attachement et la concentration de toute sa foi. Cet incident met l'accent sur un élément indispensable pour ceux et celles qui voudront avoir une expérience puissante, salvatrice avec Jésus. Ce qui manque à la foule, parce que la foule, ce qui fait défaut à la foule et ce qui peut nous faire défaut également. Pourquoi les disciples sont-ils perplexes lorsque Jésus leur pose la question « Qui m'a touché ?» Qui est cette femme marginale? Qu'est-ce que cette femme marginale a compris et que la masse, la foule n'a pas compris? Même les disciples n'avaient pas compris. Dans le livre de Jésus-Christ, page 336, il est dit « Le Sauveur s'est distingué, l'attachement d'une foi, l'attachement volontaire et une foule insouciante. Il s'est distingué également le formalisme, ceux qui l'approchent par la forme, parce que c'est chaque sabbat, chaque dimanche, on doit aller à la messe, on doit aller à l'église, et Jésus se distinguait cela de la véritable foi. Il s'est distingué aussi l'approche pharisiatique qui pense qu'on ne sauve pas les œuvres, on respecte la loi et on sera sauvé. Jésus aussi s'est distingué l'approche traditionnelle. Mais la foi n'est pas un assentiment intellectuel. Cela ne sert à rien de parler de religion sans approuver la foi. Qu'est-ce qui caractérise
la fin de cette femme, la fin de la présence de Dieu. Comment se manifeste-t-elle? Elle cherche à avoir cette proximité avec Jésus. Elle recherche cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu. C'est ce que doit tout homme. Nous devons reléguer en arrière-plan ce qui doit être relégué en arrière-plan et donner à Jésus, donner à Dieu toute la place. Cela sous-entend réformer notre vie pour trouver du temps, dégager du temps pour la lecture de la parole de Dieu, pour la méditation personnelle, pour l'achat des questionnaires pour les enfants, permettre à ce que nos enfants, il est dit que Jairus veut amener Jésus dans son foyer pour sauver sa fille. De la même manière, nous devons permettre à nos enfants d'avoir cette proximité avec Dieu par l'étude, l'achat du questionnaire de l'école du sabbat, pour les enfants et pour nous-mêmes. Sans cela, nous allons mourir de faim parce que nous allons mourir de faim spirituelle et nos foyers également. Dans le livre Power Unlimited, à savoir puissance illimitée, nous dit que c'est seulement par une communion personnelle avec Jésus, une communion intime avec lui, quotidienne, à chaque heure, que Dieu peut mettre son Saint-Esprit en nous, sans mesure. La foi salvatrice est une transaction par laquelle ceux qui acceptent Jésus se lient avec lui par une alliance. Que nous dit 1 Samuel 1, verset 10 à 12. On peut afficher ce texte pour moi? 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 10 à... On peut lire depuis le verset 9. Lisez avec moi, c'est très important. Dès le verset 9, lisez avec moi, s'il vous plaît. Anne se leva après qu'on l'eut mangé à Siloé. Le sacrificateur Élie s'assit sur le siège près d'un poteau du temple. Et l'amertume de l'âme, elle pria et versa des larmes. Verset 11. Que fit-elle? Elle fit un vœu en se disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de ta servante, donne à ta servante un enfant mâle et je te le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le hasard ne passera point sous sa tête. Qu'est-ce qui se dégage de ce texte? On voit qu'Anne prie l'Éternel et elle demande une bénédiction à l'Éternel. Pas pour satisfaire son besoin égoïste. L'annonce qu'elle fait, elle dit à Dieu, je te consacrerai, je te le consacrerai. Ça veut dire que sa bénédiction, la bénédiction qu'elle recevra, permettra au peuple, aux autres, d'en bénéficier. Lorsque, par exemple, vous demandez à Dieu une bénédiction, la guérison, par exemple, Dieu vous guérira. Mais on voit qu'il y a une alliance. Si tu réponds favorablement à ma prière, je ferai telle chose pour toi. Je te glorifierai. Je dirai devant l'assemblée ce que tu as fait pour moi. Je te rendrai témoignage. Ou les dons, les bénédictions que Dieu nous donne, nous devons les mettre au service de l'Église, au service des autres. Donc, ce n'est pas pour le garder de manière égoïste. Par exemple, certaines personnes demandent à Dieu de leur permettre d'avoir une maison. Lorsque Dieu te bénit, en te permettant d'avoir cette maison, ce foyer, quelle grâce tu peux rendre à Dieu à travers cette bénédiction? Est-ce que tu te dis que c'est l'argent qui paye? Ou tu te dis, il faut que je rende grâce, gloire à Dieu, permettre à ce que cette maison soit une bénédiction pour le voisinage, par exemple par le biais de l'étude dans les foyers, ou on peut mener d'autres actions. Mais quelles que soient les bénédictions que nous recevons, on doit permettre de glorifier Dieu, permettre aux autres de bénéficier. Donc, la femme ayant la perte de sang passa une alliance avec Dieu de cette nature. Le livre Jésus-Christ nous le dit.
Maintenant, on doit répondre à la question, qu'a fait-il de plus que les autres? Qu'a fait-elle de plus que les autres? Elle était exclue de la vie religieuse. Elle était considérée comme une paria. Par le mal qu'elle souffrait, le Lévitique nous dit qu'elle était impure, elle était exclue par rapport à ça. Depuis 12 ans, en vivant en paria, elle souffrait. Sa souffrance était davantage sociale parce qu'elle était rejetée que physique. Et était, en d'autres termes, couverte de vêtements de honte. Vêtements de honte, pourquoi? Parce que c'était son organe sexuel. Elle avait une perte de sang, donc elle était couverte de honte et elle devait fuir parce que c'était une maladie honteuse. Cependant, elle a fixé les yeux sur Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a revêtu la même vêtement que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on est nus, on a honte et ils ont été se cacher parce que la gloire de Dieu les avait délaissés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont revêtis en vêtements recouverts par des feuilles de figuier. Et l'Éternel les revêtit. Maintenant, quelles transactions Dieu engage-t-il pour mettre sur nous, comment Dieu peut-il mettre sur nous des vêtements de gloire à la place de nos vêtements souillés? Comment ce miracle peut-il se produire? Cela se produit par la foi, par le système de la justification par la foi. C'est le cœur de l'Évangile. La justification par la foi est le seul moyen, la seule méthode immuable pour laquelle Dieu reçoit un pécheur. C'est un acte judiciaire qui libère la miséricorde de Dieu et que Dieu pose sur le pécheur. Et il recouvre ce pécheur en habit de noces. Pourquoi? Parce que Jésus, en allant sur la croix, il a été traité selon nos mérites afin que nous soyons traités selon ses mérites. Et le pécheur repentant qui va au pied de Jésus, qui accepte le sacrifice de Jésus pour ses péchés, Dieu entend ses prières et Dieu recouvre cette personne en vêtements de noces. Il recouvre cette personne en vêtements par sa justice, par la justice de Jésus. C'est cela qui permet à la femme souillée d'aller vers Jésus. C'est cela qui nous permet, à chacun d'entre nous, nous n'avons rien à faire valoir pour aller à Dieu, mais seulement par les mérites de Jésus. Et lorsque nous allons à Dieu par les mérites de Jésus, la porte de la grâce nous est ouverte. Il y a une puissance illimitée pour ceux qui s'approchent à Dieu par les mérites de Jésus. C'est ce que nous appelons la justification par la foi. Et le temps de crise qui vient, la crise va s'intensifier, mais seulement ceux qui se protègent par la justice de Jésus, qui s'approchent à Dieu par la justice de Jésus, ceux-là seuls pourront faire face à la crise qui vient, à la persécution qui viendra. Certains perdront leurs droits sociaux, mais seulement ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus pourront faire face à la crise. Ils ne seront pas ébranlés parce que Jésus les fortifie. Dans le texte, il est dit qu'une puissance sortit en Jésus et entra dans la femme. C'est le principe de la justification par la foi. Lorsque Dieu nous pardonne, ceux qui sont cette proximité avec Dieu, les dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ vient en nous et nous donne la force et nous permet d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Dans la classe voisine tout à l'heure, il était dit que lorsqu'on a l'habitude de pécher, lorsqu'on a l'habitude de mener notre vie, mais lorsque nous nous repentons, nous abandonnons à Jésus, nous allons au pied de la croix, Jésus nous transforme. On était enfants, on est créature de Dieu, mais Jésus nous fait venir de nous des enfants de Dieu par la nouvelle naissance et il met son sceau sur nous et il nous donne la puissance pour marcher de victoire en victoire. C'est cela que cette femme a compris et que ceux qui se sont approchés de Jésus de manière formaliste, de manière involontaire, mais cette femme s'est approchée de Jésus, elle a fixé les regards sur Jésus et elle sait que en fixant le regard sur Jésus, Jésus a
cette communion intime. C'est ce que nous dit Jean 5, verset 5. Le cep et le serment. Nous sommes, Jésus est le serment, le cep et nous sommes le serment. Il y a cette relation intime. Par le biais de cette image, on voit que le serment déverse la sève sur le cep et nourrit les branches. Et de la même manière, ceux qui sont assoiffés de Dieu sont nourris quotidiennement par le Saint-Esprit et ils seront fortifiés. Ils pourront faire face à n'importe quelle situation. Il est dit que lorsque cette femme a été guérie et elle tente de fuir, et Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché. Et Jésus a porté le regard sur cette femme. Et cette femme avait peur. Et Jésus lui dit, ne sois pas effrayée, ma fille. Vous voyez, le vocabulaire change. Elle s'approche de Jésus, elle se jette à ses pieds encore une fois. Jésus lui dit, ma fille, cette personne qui était maltraitée, méprisée, rejetée, Jésus l'appelle ma fille. Il y a déjà une transformation, il y a déjà un processus qui a déjà commencé. Il y a un changement d'état. On n'est plus, elle est déjà enfant de Dieu, fille de Dieu. Pour vous et moi, ceux qui s'approchent de Dieu par les sacrifices de Jésus, Jésus accepte cette personne et accepte son sacrifice, accepte la requête de cette personne et Jésus le considère comme son frère et sœur. Il lui dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée de Dieu. Et Jésus nous accepte comme son frère, comme ses sœurs. Et Jésus lui dit encore, ta foi. À quelle foi fais-tu allusion? Ta foi t'a sauvé. Cette femme a mis sa foi en action en s'approchant de Dieu, en s'approchant de Jésus, en ayant cette relation intime. Elle a fixé le regard sur Jésus et elle s'est appuyée sur les mérites de Jésus et on voit que cela a marché. La guérison a pris la fuite. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et Jésus a compris la démarche de cette femme. La démarche qui s'appuie seulement sur les mérites de Jésus. Et on voit que non seulement sa foi l'a sauvée, mais on voit qu'il lui dit, tu es guéri. Pour montrer qu'elle a reçu spirituellement, elle a été guérie, elle a la foi, elle va en paix. Le premier principe de la justification par la foi, il dit, on n'a plus de crainte, mais Jésus met sa paix en nous. Et après, il dit, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri de tout mal. Pour montrer que Jésus nous pardonne, il nous accorde le pardon de nos péchés, mais aussi, il nous sauve. Satan guérit le corps, mais ne guérit pas l'âme. Il faudra faire très attention dans le temps dans lequel nous vivons. Si quelqu'un a besoin d'entendre ce témoignage, Nicodème avait besoin d'entendre ce témoignage parce que Jésus demande à la femme qui m'a touché et les femmes rendent témoignage de sa situation. Et Jairus est le premier à entendre ce qui a été dit. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'entendre la confession de cette femme, comprendre le principe de la justification par la foi, l'intégrer, l'assimiler et les mettre en application. Et Dieu, dans sa providence, n'a pas brûlé les étapes. Il a voulu que Jairus puisse prendre du temps, le temps nécessaire pour comprendre, assimiler le principe de la justification par la foi. Et on voit que Jairus, sa foi est mise à l'épreuve terriblement maintenant. Il a compris qu'est-ce que c'est le principe de la justification par la foi. Et sa foi est testée, très éprouvée. On lui dit que ta fille est morte. Et on se rend compte que cet homme n'a même pas eu le temps, le doute n'a même pas eu le temps de faire l'effet escompté sur sa vie, parce qu'il était déjà en communion intime avec Jésus. Le doute n'a pas eu le temps de faire son œuvre, parce qu'il était déjà en communion intime avec Jésus et il avait compris le principe de la justification par la foi. Il pouvait maintenant s'appuyer
en terre ferme, s'appuyer, sauter les 2 pieds joints sur les mérites de Jésus, combien même la mort avait frappé sa fille. Et Jésus lui dit, ne crains point. Jésus entend le chuchotement de ce qu'on dit Jairus à l'oreille, et Jésus s'y oppose. Et Jésus lui dit, ne crains point. C'est toujours la première parole de grâce. Elle a le don d'assurer l'âme angoissée. Quand nous sommes en prise face aux difficultés, aux circonstances difficiles, lorsque nous entendons la parole de Dieu nous dire, ne crains point, cela nous fortifie. Cela nous permet de voir que le Rédempteur a l'œil sur nous, a la main sur nous, et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous appuyer sur lui de toute notre force. Et nous voyons que lorsque Jairus a compris ce principe, il y a un cheminement. Il suivait Jésus, il a entendu la femme ayant la perte de sang faire la confession, et cela l'a permis d'avoir cette communion intime plus forte avec Jésus. Et maintenant, il est prêt à amener Jésus dans son foyer. Il est prêt à suivre Jésus parce qu'il connaît celui qui peut inverser la tendance. Il sait que Jésus est le Rédempteur, l'auteur de la vie. Et dans le texte, nous voyons que les deux acteurs principaux, la femme ayant la perte de sang, priait pour elle-même. Pour sa guérison, elle a été exaucée. Et Jairus priait pour une tierce personne, pour sa fille. C'est le même principe. Les deux se sont appuyés sur les mérites de Jésus. Ils se sont appropriés des mérites de Jésus et Dieu a répondu favorablement. C'est ce que nous devons faire, vous et moi, chacun d'entre vous. Maintenant, nous devons nous approcher à Jésus et déposer nos fardeaux. Si nous savons que il se pourrait que quelqu'un passe une situation très difficile, quelqu'un qui est sur le net, il se pourrait que vous passiez une situation très difficile. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous appuyer sur les mérites de Jésus qui est mort à la croix du Calvaire. Il apporte nos fardeaux et c'est par ses mérites que nous avons la guérison. Approchons-nous de lui au trône de la grâce. Si quelqu'un a besoin que Jésus, qu'on intercède auprès d'elle à cet instant, que cette personne se lève. Si quelqu'un passe des moments difficiles en ce jour, que cette personne se lève et vienne au pied de Jésus. Sœur Rano et Sœur Noaon vont prier, ainsi que le pasteur vont prier pour ceux qui passent des moments difficiles. Nous voyons que la grâce de Dieu a une provision illimitée pour ceux qui s'approchent de Dieu par la soumission et qui cherchent à avoir une relation intime avec Jésus, avec Dieu, en s'appuyant sur les mérites de Dieu. Vous pouvez vous lever, nous allons prier dans un instant. Vous pouvez vous lever, Sœur Noahan et Sœur Rano peuvent venir, ainsi que le pasteur. Ceux qui peuvent doivent se mettre à genoux parce qu'on doit aller au pied de Jésus en ce jour, déposer vos fardeaux. Vous pouvez, si vous voulez, rester prier, rester à vos rangs, mais agenouillez-vous devant Jésus, devant la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père qui vit dans les cieux, notre Sauveur, vraiment nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons ton nom. Tu nous as tout donné avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu nous demandes? C'est de croire en ta parole, de nous saisir de tes promesses et de te les réclamer. Ne dis-tu pas dans Hébreux
approchons-nous, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, dans tous nos besoins. Les besoins les plus intimes, les besoins les plus personnels, Seigneur, nous pouvons te les exposer et tu réponds. Réponds ce matin à un besoin que l'un de nous ne peut-être va pas manifester à voix haute, mais dans son cœur. Sauve cette personne, sauve-nous, je t'en prie. Tu nous as laissé ta parole, tu nous as donné Jésus. Aide-nous à le rechercher jour après jour de façon pratique, sacrifier, consacrer du temps, ouvrir ta parole. Et nous avons aussi l'esprit de prophétie, ta parole, et connaître ce Sauveur merveilleux qui s'est approché de nous en venu vivre sur cette terre. Il connaît nos difficultés, il connaît nos chagrins, il connaît nos problèmes et ce qu'il veut, c'est nous transformer. Aide-nous à ouvrir nos cœurs tout grands, à lui parler. Nous connaissons, mon Dieu, nos faiblesses. Nous voyons ce qui ne va pas dans nos vies. Aide-nous à les lui confier et en retour, c'est formidable, il nous donne son caractère. Il fait ça avec du tact. Merci. Cette femme, avec la perte de sang, elle s'est approchée en quelque sorte de Jésus. Elle a été guérie. Aide-nous à faire pareil, je t'en supplie. Et mon Dieu, que toute la gloire, le louange, l'exaltation, l'adoration reviennent à notre Dieu, évidemment à son Fils. Et merci car nous te prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous sommes prosternés devant toi. Nous savons, mon Père, que nous avons besoin de toi. Nous savons que, mon Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Voulons te dire, mon Père, de visiter chacun. Tu connais chaque situation ce matin devant toi. Rien ne t'est caché. À travers les découragements, à travers les soucis de la vie, à travers nos peines, nos chagrins, tu connais nos situations. Tu nous connais mieux que nous-mêmes qui te prions. Alors, Père, s'il te plaît, regarde tes enfants agenouillés à tes pieds. Regarde tes enfants en prière à tes pieds, car nous savons que, bon Père, nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous en ce matin, Papa. Aie pitié de ton Église. Chacun de nous, nous avons besoin de toi d'une manière différente. Mais vois chacun, bon Père, agis pour nous. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions ressortir d'ici, bon Père, édifiés, et à savoir que quelles que soient les difficultés que nous aurons, bon Père, que nous puissions savoir que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Reste avec chacun de nous une fois de plus. Une personne ici a besoin de toi en ce matin. Alors, Papa, agis, mets ton sang sur chacun et baptise-nous de ton Esprit Saint. Père, s'il te plaît, agis pour nous selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, notre Père et notre Dieu, pour les prières de tes deux filles qui viennent d'être parvenues jusqu'à ton trône. Nous voulons nous unir à ce qui a été dit, à cette requête, à ces requêtes qui ont été formulées. Nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour le privilège d'être agenouillés devant ta face ce matin. Nous voulons te remercier pour ces deux exemples que tu nous donnes dans ta parole. Jairus et aussi cette femme qui avait cette perte de sang. Seigneur, ce matin, tu nous montres ces histoires, tu nous rappelles ces histoires pour que nous comprenions que tu es le même. Celui qui a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, est le même qui est au milieu de nous ce matin par son Esprit Saint. Et ce matin, nous ne sommes pas cette femme, mais nous sommes tes enfants. Et comme tu es le même, tu es désireux de dire à quelqu'un ce matin, ta foi t'a guéri, t'a sauvé de tout mal. Alors donne-nous ce matin par la foi de toucher le bord de ton vêtement. Donne-nous par la foi de toucher Jésus qui est au milieu de nous. Et
et de recevoir ta guérison, de recevoir ton pardon, de recevoir ta paix. Puisque tu nous l'as promise, puisque tu nous la donnes ce matin, ne permets pas que nous nous relevions de cette position sans avoir reçu de toi. De ton côté, tu es disposé, tu n'as pas changé, mais tu veux que nous exercions cette foi, tu veux que nous croyions qu'en te touchant par la foi, nous sommes guéris. Merci Seigneur pour la guérison et donne-nous de marcher dans cette guérison, de relever tous tes enfants, ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades spirituellement, psychologiquement, ceux qui sont enchaînés par une habitude, quelle que soit la difficulté ce matin, Jésus est le même et il guérit et il sauve et il délivre et il nous arrache au danger. Alors nous voulons simplement te dire merci, oui, simplement merci pour la délivrance que tu accordes ce matin. Merci pour la guérison que tu accordes ce matin et que nous avancions désormais en gens victorieux, en nouveauté de vie et que l'honneur, la louange et la gloire te soient donnés à toi et à toi seul, dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et ensemble, nous allons chanter. Poursuivons notre course. Regardons à Jésus au numéro 357 de notre hymne et louange. Ensemble. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, au sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus. Couronnons le vainqueur, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnons les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnons les vainqueurs.
Prions, chers frères et sœurs. Notre Dieu, notre Père, bien-aimé, c'est avec joie, Seigneur, que nous sommes tenus en ta présence en ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir été présent parmi nous. Merci de nous avoir consolés, de nous avoir fait ces rappels, Seigneur, qui doivent augmenter notre foi. Et alors que nous allons nous séparer, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Et que durant le reste de ce sabbat, le reste de notre vie, que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse et à glorifier ton Saint-Nom. Garde-nous dans ta paix, fortifie-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Sois déposé sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Bon sabbat à tous. Nous vous raccompagnons avec ce chant « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Quand de la fidélité que tu déploies sur moi, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grand de la fidélité que tu déploies sur moi, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te
je